Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boivin-Hanfield. Denis, on est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour de te présenter des livres que j'ai lus cette semaine. Et on va commencer avec le premier. Oui, qui est Tremblement de mer, qui est un récit de Diane Lavoie. Oui, Diane Lavoie, qui est une designer de costumes à Radio-Canada à Montréal, qui au départ ne voulait pas avoir d'enfant. Et elle s'est réveillée à la fin de la quarantaine en se disant que là, elle avait la peine de la maternité, mais qu'elle se trouvait un peu vieille pour porter un enfant. Alors, elle décide de se tourner du côté de l'adoption. Mais elle voulait pas avoir un enfant qui allait lui ressembler. Alors, elle se disait qu'elle voulait avoir un enfant qui allait avoir une couleur de peau différente, que l'enfant verrait vraiment que c'est pas sa mère biologique. Et elle a décidé de se tourner du côté d'Haïti, de faire les démarches pour adopter. Et finalement, elle voulait avoir un enfant qui était quand même assez vieux pour se sauver un peu aussi des couches, des problèmes de bébés naissants. Et finalement, elle voulait avoir un enfant d'à peu près 6-7 ans. Mais lorsqu'elle a fait la demande pour adopter, la dame lui conseillait d'avoir à peu près un enfant de 3-4 ans pour donner le temps que la procédure d'adoption se fasse, qu'elle ait un enfant à peu près de cet âge-là, comme elle voulait. OK. Mais finalement, le tremblement de terre qu'il y a eu à Haïti a tout chamboulé ses plans. Elle n'a pas eu le temps de se préparer comme elle le voulait parce qu'il a fallu qu'elle se dépêche à préparer la chambre de la petite. Parce que finalement, ça s'est fait beaucoup plus rapidement que prévu. Elle s'est retrouvée avec une enfant qui était beaucoup plus jeune qu'elle le souhaitait. Et c'est aussi les complications aussi d'un enfant qui a vécu le tremblement de terre là-bas, la séparation des gens de l'orphelinat. Et tout ça est raconté au jeu, donc c'est un récit, donc c'est pas un roman. Non, c'est un récit. Et une des raisons pourquoi Diane a décidé d'écrire ce roman-là, c'est parce qu'elle voulait laisser quelque chose à sa fille, lui expliquer un peu comment elle a vécu son adoption. Ouais. Et c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de lire sur l'adoption, là. Ça me donne un regard différent. C'est intéressant, puis vraiment la page couverture, moi j'invite vraiment les auditeurs à aller voir le livre en librairie. La page couverture est magnifique. Et qu'à regarder cela, on sait déjà un peu où on s'en va dans le thème de ce récit-là. C'est vraiment très, très joli ce qui a été fait. Et le titre est bien aussi. Oui, le titre, certainement, Tremblement de mer, ça dit beaucoup. Et de voir, c'est encore une fois sur la page couverture, en profil, un enfant à la peau noire, on peut deviner probablement d'origine haïtienne, Tremblement de mer, disons que la terre n'est pas très, très loin dans notre imaginaire aussi. Un bel ouvrage. Oui, très, très, très joli. Oui. Et au départ, Diane Lavoie ne se destinait pas à écrire un roman. Oui. Donc, on ne sait jamais quand on va écrire. C'est vrai? Oui, c'est toujours en tout cas, ça peut être une surprise. Ouais. Et ça a été le cas, j'imagine, dans sa vie aussi, puisqu'elle ne se prédestinait pas, en tout cas, à écrire. Non, c'est ça. Je ne sais pas si ça va peut-être lui donner l'idée d'écrire autre chose dans le futur, là. J'espère que oui. Oui, parce que c'est vraiment très, très bien écrit. On passe au prochain? Ben oui. D'accord. Donc, le titre est Sœur d'âme de Geneviève Saint-Germain. C'est aux éditions Stanké. Oui, c'est un roman initiatique où on retrouve 8 femmes qui vont habiter ensemble et toutes sont en quête de qui elles sont, quête spirituelle, et elles veulent améliorer le monde. Alors, elles vont nourrir, aider les itinérants dans un quartier de Montréal. Et elles sont complètement différentes les unes des autres, ces 8 femmes-là. Il y en a une qui est médecin, il y en a une qui est escorte, cuisinière, médium, punk, sage, travailleuse sociale et même une meurtrière. Et elles vont être confrontées à un promoteur immobilier qui veut les chasser du quartier de Montréal parce qu'il n'aime pas ça, voir des itinérants se promener dans un coin où qu'il veut développer. Alors, il va tout faire en sorte pour vraiment les envoyer de là-bas. Même en intimidant les itinérants qui vont demander de l'aide à cette maison-là. Et elles vont tout faire pour justement se battre contre ce promoteur immobilier-là. Et elles vont se soutenir l'une et l'autre dans leur cheminement. Elles vont vivre des épreuves, des malheurs, mais aussi des réussites et des bonheurs. Un bon petit roman qui donne beaucoup espoir, qu'il y a encore des gens au niveau de la bonté humaine qui sont encore gentils, qui ont envie d'aider les autres. Alors un beau petit roman de Geneviève Saint-Germain. Ah ben excellent. On passe à l'autre roman qui est un roman de Christiane Duchesne. Le titre, c'est Mensonge, c'est aux éditions Boréal. Oui, et ça me faisait penser beaucoup à vous quand j'ai lu ce roman-là, parce que c'est une jeune fille, Violette, qui a 12 ans. Et elle se retrouve orpheline et ses parents vont mourir dans un accident nautique. On est vraiment dans le thème de la famille aujourd'hui. Oui, oui, vraiment. Sans le vouloir. Oui. Quand j'ai sélectionné mes romans, quand je les ai lus, je me suis aperçue que oui, la famille était vraiment au premier plan dans ces romans-là. Et c'est une jeune fille qui justement devait partir avec ses parents dans un petit voyage nautique et finalement ses parents meurent d'un accident nautique et elle se retrouve orpheline et on va faire la connaissance de son arrière-grand-mère parce que la jeune fille a plus de grands-parents.
Elle a seulement une arrière-grand-mère et l'arrière-grand-mère, elle non plus, n'a plus de famille. Elle est âgée de 82 ans. Alors, on va voir vraiment le lien entre la jeune fille de 12 ans et son arrière-grand-mère de 82 ans. Et qui a un prénom assez particulier. Parmélie. Hein? Est-ce que c'est une création de l'auteur ou moi, j'avais jamais entendu ce prénom-là? C'est un joli prénom. Et la petite appelle son arrière-grand-mère Mine. OK. C'est son surnom dans le roman. Et lorsque le père de Parmélie va mourir, il va laisser un testament même bien particulier avec un énigme que Parmélie n'a jamais réussi à découvrir. Avec sa sœur, elle avait tenté il y a quelques années de le trouver, elle n'avait rien trouvé. Et là, elle va demander à Violette et à son ami Émile de tenter de trouver l'énigme parce que Parmélie ne veut pas mourir avant qu'ils aient trouvé l'énigme parce qu'elle veut laisser au moins quelque chose, au moins un héritage à son arrière-petite-fille. Alors, c'est vraiment très, très mignon comme histoire et on se doute bien qu'il va y avoir quelques mensonges dans ce roman-là. Ah, ben c'est intéressant. On termine avec 2 ouvrages de la même maison d'édition, donc les éditions de La Bagnole. Oui. C'est des adaptations de contes. Donc, le premier, c'est 20 000 lieues sous les mers, donc de Jules Verne et de Mary Shelley, de Frankenstein. Et l'adaptation libre et les illustrations sont de Fabrice Boulanger. Les gens, sûrement que toi aussi, Denis, vous devez connaître l'histoire de 20 000 lieues sous les mers et de Frankenstein. Mais moi, je me rappelais pas que Frankenstein, c'était le créateur. Je pensais que c'était la bébête qui avait été construite. Et non, c'est le créateur, c'est le docteur. Ben oui, c'est lui qui a créé. Mais 2 belles histoires, 2 beaux classiques. Et les images sont vraiment fabuleuses. Oui. Un bon moyen de faire découvrir aux enfants ces 2 classiques de la littérature. Là. Les images sont tellement belles, on a le goût de les toucher. On voit la peau du personnage en couverture. C'est vraiment, vraiment magnifique. Très, très bien fait. Oui. Un beau cadeau peut-être pour Noël. Certainement. Et Denis, ça va déjà être la fin de l'émission dans les prochaines minutes. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion. D'accord.